que traverse notre pays a mis en lumière les limites de cette organisation territoriale caractérisée par des considérations politiques, démographiques, économiques et j'en passe. En outre, les dénominations des entités régionales n'avaient pas suffisamment pris en compte les réalités socio-culturelles et linguistiques de notre pays. Fort de ce constat, il était donc impératif de repenser notre maillage administratif afin de mieux faire face aux enjeux et aux défis du moment. Dans cette dynamique, le président du FASO, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, a instruit de fonder cette réorganisation sur un critère fondamental, la défense stratégique du territoire. Concrètement, les innovations principales sont les suivantes. La région de l'Est est réorganisée en 3 régions, le Goulmou, la Siba et la Tapoa. La région de la Boucle du Mouhoun est scindée en 2, la région du Bankui et la région du Soul. Le Sahel est également subdivisé en 2 régions, le Liptako et le Soul. La création de 2 nouvelles provinces, la province du Karo-Peli dans la nouvelle région du Soum et la province du Diamongou dans la nouvelle région de la Tapoa. Le changement de dénomination de l'ensemble des régions et de certaines provinces avec l'adoption de toponymes en langue nationale en cohérence avec les réalités géopolitiques, historiques et socio-culturelles reste une innovation majeure. Il faut aussi mentionner que dans certains cas, il ne s'agit pas véritablement d'un changement de dénomination, mais plutôt d'un correctif apporté à une retranscription erronée. C'est le cas de la province du Sanmatenga, qui était en réalité une mauvaise écriture de Sanbontenga à l'origine. Il en est de même pour la province de la Kosin, connue sous l'appellation Koussi, qui ne correspond à aucune réalité socio-culturelle ou historique. Cette réorganisation répond à 2 objectifs majeurs: renforcer la présence de l'État et la défense du territoire national, notamment dans les zones frontalières. En améliorant le maillage administratif, elle permettra une meilleure couverture des services publics, réduira l'inégalité régionale et facilitera la réponse de l'État aux besoins des populations. Renforcer l'identité nationale à travers des noms de régions et provinces enracinés dans notre patrimoine culturel et historique. Cela favorisera une meilleure appropriation du territoire par les populations et renforcera la cohésion sociale. En résumé, grâce à ces réformes, notre pays passe désormais à une nouvelle configuration administrative comprenant 17 régions, 47 provinces et 350 départements.